Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, avant que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand il vit l'étoile, il se réjouit d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, il vit l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nouveau-né dans la crèche s'est manifesté aujourd'hui. Jésus nouveau-né dans la crèche s'est manifesté aujourd'hui. Nous venons à toi à la crèche pour t'offrir comme les trois mages notre vie, Seigneur. Oh, prends-la et transforme-la en ta vie, Seigneur. Jésus nouveau-né dans la crèche s'est manifesté aujourd'hui. Jésus nouveau-né dans la crèche s'est manifesté aujourd'hui. Nous venons à toi à la crèche pour t'offrir comme les trois marches ce pain, ce vin, reçois-les et transforme-les en ton corps et sang. Jésus nouveau-né dans la crèche s'est manifesté aujourd'hui. Jésus nouveau-né dans la crèche s'est manifesté aujourd'hui. Nous venons à toi à la crèche pour t'offrir comme les trois marches les efforts de nos travaux. Fructifie-les, ô Seigneur Jésus. Jésus nouveau-né dans la crèche s'est manifesté aujourd'hui. Jésus nouveau-né dans la crèche s'est manifesté aujourd'hui. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec joie la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Elle est célébrée le deuxième dimanche après la fête de Noël. L'épiphanie vient du mot grec « épiphania » qui signifie manifestation, révélation. L'épiphanie, c'est la célébration de la manifestation de Dieu au monde entier.
Nous avons vu depuis la naissance de Jésus un certain nombre de manifestations de Jésus, spécialement aux Juifs. Nous avons vu les bergers qui sont venus adorer Jésus. Nous avons vu Siméon, le vieux Siméon et la vieille Anne, qui étaient tous des Juifs. Maintenant, nous avons des personnes qui viennent de l'Orient, c'est-à-dire de loin, pour adorer Jésus, c'est-à-dire les mages. Arrêtons-nous un peu sur ces différents personnages pour voir la beauté de ce qui s'est passé en ce temps-là. Les mages sont appelés de façon traditionnelle les rois, mais d'après les biblistes modernes, ils n'étaient pas des rois, c'était des sages et des savants. En fait, ils font partie d'une tribu de Perse qui avait des ambitions. Après avoir essayé de prendre le pouvoir en Perse, ils ont été vaincus. Et après leur défaite, ils se sont consacrés à l'étude. C'était des savants, des philosophes, des philosophes. Ils étudiaient également le ciel, des astrologues. Ils étudiaient la médecine. Ils étudiaient beaucoup d'autres choses. C'était des grands savants. Et dans leur grande recherche, ils se sont rendus compte qu'il y avait une étoile particulière qui est apparue dans le ciel. Et d'après la forme de cette étoile, ils pensaient que c'était l'étoile d'un prince. Et justement, à la période de Jésus, il y avait une grande attente qui parcourait le monde entier, disant qu'un roi qui viendra de la Judée va gouverner le monde entier. Beaucoup d'historiens romains parlent de cela. C'est alors que, étant des savants, ils ont compris que c'était l'étoile du roi des rois, du Messie tant attendu, et ils sont mis en route pour la Judée. Arrivés en Judée, ils rencontrent Hérode. Arrêtons-nous un peu sur Hérode. Hérode était le roi des Juifs. Il n'était pas accueilli ou respecté par beaucoup de Juifs, car il avait des ancêtres hédonistes. Mais Hérode s'est imposé avec la force de son caractère. C'était un homme très suspicieux qui n'a pas hésité à faire périr ses enfants qui rêvaient le remplacer, qui avaient des ambitions de devenir roi. Alors ce roi Hérode, lorsqu'il apprend des mages que le Messie est né, il est dans une grande tourmente, une grande peur. Il dit certainement son pouvoir va être arraché, va lui être enlevé. Et il se met à paniquer. Il convoque les prêtres et les scribes et il leur demande où est-ce que le Messie va naître. Les prêtres et les scribes, après avoir fouillé, scruté les saintes écritures, se rendent compte que le Messie va naître à Bethléem, car c'est cela la prophétie. Bethléem, c'est de toi que naîtra celui qui va gouverner le monde. Et il envoie les mages justement à Bethléem. Ils arrivent à Bethléem et ils rencontrent Jésus, Marie et Joseph. Ils se mettent à genoux et ils adorent Jésus. Regardons maintenant les réactions de ces différents personnages. Les mages. Les mages, ces intellectuels ayant vu leur étoile, avaient une conviction que le Messie est né. Et ils font un long voyage pour aller chercher le Messie. Deuxièmement, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils n'ont aucun doute. Ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ne posent pas la question, est-ce qu'un roi est né? Ou une autre raison, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et finalement, lorsqu'ils voient Jésus, bien qu'ils attendaient à voir un roi dans une belle maison, dans une maison où vivent les rois, lorsqu'ils voient Jésus dans une étable, dans la plus grande simplicité, ils se mettent à genoux, ils l'adorent. Ils réussissent à franchir la distance, ils n'ont aucun doute. Et même devant la pauvreté, ils reconnaissent Jésus comme le Messie. Voilà des grandes personnes, des grands personnages qui ont contemplé Jésus. Ce qui est beau, c'est que c'est l'étoile qui les guide. Mais lorsqu'ils arrivent en Judée, ils voient la limite de l'étoile. Ils ont besoin des saintes écritures, des prêtres et des prophètes qui vont scruter la parole de Dieu et leur donner le sommet de la révélation. Alors là, on tire deux petites conclusions. Première conclusion, dans chaque culture, dans chaque religion, il y a les semences de la vie, comme le disait le Concile Vatican II. Il y a quelque chose de grand et quelque chose de beau qui peut conduire à la vérité. Dans la nature, Dieu se révèle.
Mais le sommet de la révélation se trouve dans les saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Le sommet de la révélation se trouve en la parole de Dieu incarnée, en Jésus de Nazareth. Que toutes nos cultures, que toutes nos croyances nous conduisent à la révélation du Christ, à la manifestation de Jésus. Deuxième chose, la réaction des personnages. Les rois font ce voyage parce qu'ils aiment Dieu, guidés par l'amour, guidés par le désir de la vérité. Les prêtres, après avoir étudié, se rendent bien compte que Jésus va naître à cette période. Et après, ils ne se mettent pas en route pour aller chercher Jésus. Les prêtres représentent ceux qui sont indifférents. Ils sont occupés dans les temples à faire des sacrifices, occupés à scruter les saintes Écritures, mais ils sont indifférents. Ils ne recherchent pas Dieu, ils ne recherchent pas la vérité. Oui, dans cette histoire, les prêtres représentent toutes ces personnes qui sont occupées par leurs propres affaires. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Est-ce que je trouve le temps pour Dieu? Le temps pour chercher Dieu, pour l'adorer, pour adorer ce roi des rois. Et lorsqu'ils arrivent, ils offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Au temps ancien, l'or était considéré comme le roi de tous les métaux. Un proverbe populaire disait, on ne se présente jamais devant le roi sans or. Devant un roi, il faut lui offrir de l'or, qui est le roi des métals. Lorsqu'ils offrent de l'or à Jésus, ils reconnaissent en Jésus le roi des rois, le roi, non pas seulement des Juifs, mais le roi des rois. Ensuite, ils offrent de l'encens. L'encens était offert au Dieu, et il continue à être offert au Dieu, ou mieux encore à Dieu. Quand ils offrent l'encens à Jésus, ils reconnaissent en Jésus le Dieu. Ça, c'est une autre épiphanie très forte. Jésus est reconnu comme vrai Dieu, né du vrai Dieu. Lumière, né de la lumière, engendrée et non pas créée. Jésus est reconnu comme Dieu. Mais finalement, ils offrent à Jésus la myrrhe. La myrrhe était utilisée pour ensevelir les morts, pour embaumer les morts. Imaginez, frères et sœurs bien-aimés, que votre femme donne naissance à un beau enfant et quelqu'un vient visiter l'enfant et vous offre un petit cercueil. Quelle va être votre réaction? Certainement, vous allez être scandalisé. Mais comment, au lieu d'offrir le savon comme on offre dans notre culture, il offre le cercueil? Alors, c'était un signe fort pour Marie et pour Joseph. Ils ont compris que ce grand roi, que ce Dieu devait mourir. Mourir par amour pour les hommes. Mourir par amour pour les hommes. Il ne devait pas être un roi à la manière de ce monde, mais à la manière de Dieu. Voilà toute la Bible qui se résume dans ces trois cadeaux. Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Jésus est le roi des rois, mais un roi qui devra mourir par amour pour les hommes, pour sauver les hommes. Dans ce jour de l'épiphanie, le Seigneur nous donne la foi des rois mages, afin que nous puissions le chercher de tout notre cœur et le trouver dans les saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Mais surtout, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir toujours rentrer par un autre chemin. Si nous avons cherché par le chemin de l'astrologie, par le chemin de d'autres religions ou de d'autres méthodes, que nous rentrons par le chemin de la foi, le chemin de l'amour, le chemin de la joie et le chemin de la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne d'être nous aussi des personnes qui vont travailler pour son épiphanie, pour sa manifestation à nos familles différentes, à nos différentes familles, à notre voisinage et à nos amis. Loué soit Jésus-Christ. Anti ngongole